Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de Maliens, Burkinabés, Nigériens s'inquiètent de leur avenir. Essentiellement, les hommes d'affaires, les petits escrocs, les escrocs internationaux, ceux qui passent tout leur temps à faire le business, toujours au profit par rapport à certains avantages qu'ils peuvent avoir ici et là. Je veux d'abord dire à ces gens-là que dans le business, c'est la concurrence, c'est la capacité à s'adapter à de nouvelles lois, c'est la force de pouvoir innover. La France n'a jamais pu innover. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la France est en train de pleurer les pays de l'AES. Et elle n'a pas encore fini de pleurer. Elle n'a même pas encore commencé parce qu'elle va pleurer tout le continent africain. Parce que les Français, quand ils venaient en Afrique, ils venaient, tout était fait pour eux. C'est-à-dire que tous les marchés leur appartenaient. Personne ne pouvait les contredire. Ils avaient tous les marchés. Et voilà que 3 pays seulement disent, bon, nous on ne veut plus de toi. En France, là, ils sont en train de... Emmanuel Macron ne dort plus en ce net moment. Parce qu'ils ne sont pas capables d'innover, de s'adapter à un nouveau système. Dans toute l'Europe, là, le seul pays qui pleure parce que la France, est plutôt l'Afrique, est en train de l'échapper, c'est la France. Les autres s'inquiètent un peu, mais les autres savent que, bon, on peut négocier avec eux et puis avoir notre part de marché. On peut investir. La seule chose que nous demandons, c'est ça. Vous venez investir chez nous et puis, bon, vous gagnez, nous on gagne. Si c'est seulement comme vous faisiez avant, vous venez, vous prenez les marchés, vous ne payez pas les tarifs douaniers, vous ne payez rien, ça n'a pas de sens. Comme cet homme d'affaires malien qui dit que, bon, ils vont plus bénéficier des tarifs préférentiels. Ils seront obligés de payer la douane. Qu'est-ce qu'ils croient? Qu'on va sacrifier le Mali parce que lui, ses affaires à lui, ne vont plus prospérer. Mais il y a un problème sérieux avec les Africains. Il ne sait pas que plus la pauvreté s'installe, qui va consommer ses produits à lui? Vous savez, l'une des causes qui fait la faiblesse de la France, c'est parce que la France a toujours choisi la pauvreté des pays africains pour son enrichissement personnel, l'enrichissement de la France et des Français. Maintenant, même s'ils produisent, parce que maintenant c'est les Chinois qui produisent tout, même si la France produit, qui va acheter les produits français? Surtout qu'ils coûtent très cher. Qui va acheter ça? Parce qu'elle a tellement appauvri les pays africains. En principe, si la France avait fait... Vous savez, la dette des États-Unis qui paye, c'est la Chine. La plus grande partie de la dette des États-Unis, c'est la Chine qui paye. C'est maintenant que la Chine a commencé à arrêter parce que la France, les États-Unis font la pression sur Taïwan et puis sur les BRICS. Mais sinon, non, la Chine payait. Elle payait la dette américaine. Les Américains sont endettés où? Mais c'est en Chine. C'est pas en France. Les Français n'ont rien. Les Allemands n'ont rien. Tout ça, ce sont des pauvres. Ils sont plus compétitifs.
Et je vous rappelle que les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde, à hauteur de 90 000 milliards de dollars. Vous voyez? Alors que la Côte d'Ivoire est courbée dans les dettes, là, avec à peine 35 milliards de dollars. Les États-Unis, c'est 90 000 milliards. La France, c'est 7 000 seulement. Et elle est en faillite. Donc, les Français ont tellement appauvri les pays africains qu'aujourd'hui, même s'ils font des efforts pour produire, personne ne va consommer ça. C'est un petit pays, une petite population de 70 000 habitants et 70 millions, et 65 millions d'habitants. Ce n'est pas un grand marché. Au niveau européen, ce n'est pas le premier producteur. Donc, il ne peut pas faire la concurrence. Et le seul avenir de la France, ce serait en Afrique si les Africains, justement, la France les avait laissés évoluer, se développer. Or, la France les a piétinés, elle les a écrasés. Et du coup, rien ne peut se faire sans la France. Et maintenant qu'elle a des difficultés, elle ne sait plus quoi faire. Donc, nos hommes d'affaires doivent s'habituer à changer de système, à innover, à trouver de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes pour gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas attendre à ce qu'on sacrifie tout un pays, 20 millions d'habitants, ou 25 millions d'habitants, juste parce que vous allez maintenant payer la douane. Mais avant, vous faisiez... Donc, vous êtes des escrocs. C'est des escrocs. Il ne faut pas s'attendre à ce que, ici, aux États-Unis, les frais, les taxes, là, ça ne fait qu'augmenter. C'est pour ça que lorsqu'il y a une campagne électorale, la première des choses que les gens veulent savoir, est-ce que tu vas aussi augmenter les taxes? Parce que tout le temps, ils augmentent en fonction des problèmes qu'ils ont. Et les gens sont obligés de s'adapter avec ça, avec le système. Maintenant, il y a des gens qui disent que les pays de l'AES ne pourront pas se déplacer dans la zone CEDEAO. Mais attendez, c'est vice-versa. Si les pays de l'AES ne pourront pas aller en Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens aussi ne pourront pas venir au Mali. Il y a des Ivoiriens qui vivent au Mali, il y a des Ivoiriens qui vivent au Niger, il y a des Ivoiriens qui vivent au Burkina Faso. Comment ils vont faire? Les 1 an dont parle là, la CEDEAO, non, il faut 1 an pour que ce soit effectif. 1 an là, hein, c'est justement le temps de régler tous ces problèmes-là, pour qu'on puisse mettre en place un système pour que les gens peuvent se déplacer, soit en prenant un visa, soit il faut avoir un passeport spécial, soit il faut avoir ceci, soit il faut avoir... C'est pour ça que ça demande un temps. Mais ce n'est pas que non, ils sont obligés de revenir, s'asseoir, payer les contributions et tout. Même s'ils payent les contributions, c'est 1 fois par an. Et puis, combien? Parce que ceux qui financent là, c'est la France et les États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs qu'eux, ils sortent. Parce qu'ils se disent, non, mais ce sont eux qui payent. Et comme eux, ils payent, c'est eux qui gouvernent. Donc, nous, on ne veut pas rester avec eux. Voilà le vrai deal, le vrai dilemme. Sur les chaînes françaises de propagande, on nous fait croire que les Maliens, Burkinabés, Nigériens vont mourir de faim. Parce que les autres pays là n'ont plus de moyens, n'auront plus les moyens, ils n'auront plus à manger. Qui vous a dit ça? Le grenier de l'AES, le grenier. Surtout en matière de viande. C'est le Mali, c'est le Niger. Là, quand il y a eu les sanctions, là, lesquels qui ont souffert plus? Mais c'est bien les pays comme la Côte d'Ivoire et autres, puisque eux, ils n'ont pas des éleveurs. C'est ça le problème. Arrêtons d'écouter les Français. Les Français, ils disent des choses par rapport à leurs intérêts. Eux, ils ont besoin que ces pays restent toujours là, qu'ils ne sortent pas de la CEDEAO, qu'ils restent dans l'UEMOA. Comme ça, ils pourront toujours tirer le maximum de profit possible. Comme ça, ils pourront faire le chantage, ils pourront intervenir. Là, maintenant, là, les Français n'auront plus la possibilité de s'ingérer. Puisqu'ils ne sont plus dans la CEDEAO, vous allez vous ingérer au nom de quoi? Ils n'ont pas de relations diplomatiques avec vous. En tout cas, pas de bonnes relations diplomatiques. Vous ne pouvez plus vous ingérer dans leurs affaires. Or, la France se cachait derrière la CEDEAO.
Maintenant, ces pays sortent de la CEDEAO. La France ne peut plus faire quoi que ce soit. Les États-Unis ne peuvent plus faire quoi que ce soit. Vous avez entendu Blinken venir dire non, il faut le retour à la démocratie et tout. Bien, nous sommes contents que le président Traoré a rappelé qu'il n'y aura pas d'élection ici. Tant qu'on n'aura pas la paix, là, il n'y aura pas d'élection. Ceux qui ont amené les terroristes, là, ils n'ont qu'à ramener aussi la paix. Et puis nous allons organiser les élections, ça, c'est pas un problème. 6 pays de l'Union, de la CEDEAO ne vivent que de ces 3 pays-là. 6. Parmi lesquels la Côte d'Ivoire. Ce sont ces 3 pays-là qui sont le grenier de la CEDEAO. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que les conséquences puissent être seulement dans un sens ou dans l'autre. C'est de part et d'autre. Maintenant, on va remettre des relations normales, bilatérales. Des pays comme le Togo, le Bénin et autres, ce sont des pays voisins. On est obligé de rester ensemble. Personne ne peut changer la localité de l'autre. Donc, on est obligé de rester ensemble. Mais, maintenant, il y a d'autres règles. Ce ne sera plus comme, bon, vous pouvez venir dire, bon, nous, on ne veut plus que vous ayez tel président. Non, ce n'est plus votre problème. C'est comme l'Algérie. L'Algérie restera toujours le voisin du Mali. Mais maintenant, l'Algérie n'a plus à se mêler des accords d'Alger. Ce n'est plus son problème. Ce n'est plus son problème. Elle n'a qu'à s'occuper de ses problèmes à elle. Le pétrole, la production de pétrole qui a baissé de plus de 60, près de 76%. L'Algérie produit seulement 24% actuellement de son pétrole, de son potentiel. Parce que le pétrole qu'elle puisait, c'était le pétrole malien. Maintenant, elle ne peut plus le faire. Voilà les vrais problèmes. Mais maintenant, c'est d'autres règles. On va vivre ensemble. Si vous voulez, vous achetez notre pétrole. On vous le vend. Il n'y a pas de problème. Mais vous n'allez plus venir prendre et puis nous, on continue à souffrir, rester croupir dans la pauvreté. C'est ce que le capitaine Traoré a rappelé. Que nous avons l'argent, il y a l'argent ici. C'était seulement la mauvaise gestion qu'il y avait qui faisait qu'on puisse être pauvre. Mais en réalité, nous avons l'argent, nous avons les moyens de nous nourrir. Donc, les populations de l'AES ne devraient pas s'inquiéter outre mesure. Ils ne sont pas si mauvais que ça. Ils n'auront pas autant de problèmes. De toutes les façons, les problèmes, ils les ont déjà. Il n'y a pas plus de solutions, de difficultés qu'ils peuvent avoir en dehors de ce qu'ils ont déjà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Cabri mort n'a pas peur du couteau. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.